Élève de première S, bonjour. Au marché, je peux observer toutes ces couleurs car de très nombreuses molécules organiques sont colorées. Mais pourquoi certaines molécules organiques, celles du marché, ont-elles des couleurs variées? Et pourquoi d'autres molécules organiques comme celles étudiées dans la précédente leçon sont-elles incolores? Dans la première partie, nous nous sommes intéressés à la structure des molécules organiques étudiées en première et terminale S, qui sont incolores pour la plupart. Dans cette deuxième partie, nous commencerons par apprendre à reconnaître si des doubles liaisons sont en position conjuguée dans la chaîne carbonée, puis nous établirons un lien entre le nombre de liaisons conjuguées sur la chaîne et le caractère coloré ou non de la molécule. Enfin, nous irons un peu plus loin que le programme en interprétant l'évolution de la couleur dans des cas simples. Afin de simplifier l'exposé, nous utiliserons la représentation topologique des molécules, notion qui est au programme de terminale S, mais que vous pouvez d'ores et déjà acquérir. Voici la formule développée du N-pentane et le modèle moléculaire éclaté correspondant. Nous avons vu que la formule semi-développée permet une simplification de l'écriture, et cette variante encore plus. Mais nous pouvons utiliser une écriture encore plus simple, la formule topologique. Dans une formule topologique, on représente les liaisons entre atomes de carbone par des traits formant une ligne brisée. On ne représente pas les atomes de carbone, on ne représente pas les atomes d'hydrogène liés à un atome de carbone, on représente les autres atomes normalement. Écrivons alors la formule topologique du N-pentane possédant 1, 2, 3, 4, 5 carbone. Je pose mon crayon et je compte 1, puis 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est terminé. Ceci est la formule topologique du N-pentane, ni les atomes de carbone, ni les atomes d'hydrogène ne sont représentés. De même, cette molécule possède 8 carbones et une double liaison, ce qui donne en topologique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je n'oublie pas la double liaison entre les carbones 3 et 4. Cette molécule possède une chaîne principale à 5 carbones ramifiés. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Et les deux ramifications. Vous allez peut-être penser que la formule topologique ne correspond pas tout à fait à la formule semi-développée, mais rien ne m'empêche de faire tourner l'une des formules dans l'espace afin de faire apparaître la correspondance entre les deux. Voyons maintenant d'autres exemples de formules topologiques où apparaissent des atomes autres que carbone et hydrogène appelés hétéroatomes. Nous nous limitons ici à l'oxygène et à l'azote. Cette première molécule possède une chaîne à 5 carbones, donc 1, 2, 3, 4, 5, et le groupe OH dit groupe hydroxyle attaché sur le carbone 2. On écrit l'hétéroatome oxygène normalement, et comme l'hydrogène n'est pas attaché à un atome de carbone, on l'écrit aussi. Ici, la chaîne ne contient que 4 carbones, donc 1, 2, 3, 4. Et double liaison O sur le carbone 2. 2 carbones seulement ici. 1, 2. Puis double liaison O et OH comme précédemment. Cette molécule possède l'hétéroatome azote qui s'écrit normalement. L'enchaînement est donc 1, 2, N3 et l'on écrit normalement l'hydrogène qui n'est pas lié à un atome de carbone. Dans ce dernier exemple, nous avons les deux hétéroatomes O et N et l'enchaînement est encore 1, 2, N3. Donc 1, 2, N3, la double liaison O et l'atome d'hydrogène non lié à un carbone. Les polyènes sont des hydrocarbures possédant plusieurs doubles liaisons. Par exemple, la molécule possédant 2 doubles liaisons est un diène. Ici, le buta, car 4 carbones, 1, 3, car les premiers carbones concernés par les doubles liaisons sont les numéros 1 et 3. Avec 3 doubles liaisons, nous avons un triène. Ici, l'hexa, 6 carbones, 1, 3, 5 positions des premiers carbones rencontrés concernés par les doubles liaisons. Avec 4 doubles liaisons, nous obtenons par exemple ici l'octa 1, 3, 5, 7 tétraène. 2 doubles liaisons sont en position conjuguée lorsqu'elles sont séparées par une seule liaison simple. Voici un diène et un autre diène. Liaison double, simple, double, les doubles liaisons sont en position conjuguée. Liaison double, simple, simple, double, les doubles liaisons ne sont pas en position conjuguée. Le buta 1,3-diène possède 2 liaisons doubles conjuguées.
L'hexa 1, 3, 5 triène possède 3 liaisons doubles conjuguées et l'octa 1, 3, 5, 7 tétraène 4 liaisons doubles conjuguées. Ces 3 polyènes sont incolores. Une substance comme l'encre de mon imprimante, éclairée en lumière blanche, apparaît de couleur cyan par exemple si elle absorbe le rouge. Ou, dit autrement, si à la lumière blanche qu'elle reçoit, elle soustrait le rouge. On dit que cyan et rouge, diamétralement opposés sur le diagramme, sont des couleurs complémentaires l'une de l'autre. De même, une substance apparaît jaune si à la lumière blanche qu'elle reçoit, elle soustrait le bleu. Dans cette leçon, nous ne considérerons que l'absorption d'une seule couleur à la fois. Remarquons toutefois que si on mélange du jaune et du cyan par exemple, à la lumière blanche on soustrait du rouge et du bleu, et le mélange apparaît vert. La couleur complémentaire du vert, diamétralement opposée, est le magenta. Remarquons aussi que si on mélange les 3 couleurs cyan, jaune et magenta, à la lumière blanche, on soustrait le rouge, le bleu et le vert, donc toute la lumière, et le mélange apparaît noir. Le cercle chromatique offre beaucoup plus de nuances et permet de connaître la couleur perçue si on connaît celle absorbée et inversement. Il suffit de considérer la couleur diamétralement opposée. Remarquons pour commencer qu'il n'y a pas de magenta dans le spectre de la lumière blanche. Cela signifie qu'il n'existe pas de longueur d'onde correspondant au magenta. Si une substance absorbe dans le vert, elle sera perçue de couleur magenta. Mais pour qu'elle paraisse verte, il faudrait qu'elle absorbe dans le rouge et dans le bleu. Donc dans 2 domaines, ce que nous excluons dans cette leçon. Nous avons supprimé le magenta en tant que couleur absorbée. Nous le remettrons s'il intervient en tant que couleur perçue. Un polyène ne possédant qu'une double liaison est un alcène absorbant principalement à 165 nanomètres, donc dans l'ultraviolet. Nos yeux ne perçoivent pas cette absorption et l'éthène est incolore. Avec 2 liaisons doubles conjuguées, l'absorption se fait autour de 215 nanomètres dans l'ultraviolet et le buta 1,3-diène est incolore. Avec 3, 4, 5 liaisons doubles conjuguées, l'absorption ne se fait qu'en UV et les molécules sont incolores. La molécule avec 6 liaisons doubles conjuguées absorbe principalement en ultraviolet, mais absorbe aussi un peu de violet et apparaît donc très légèrement teintée en jaune-vert. Elle peut être perçue toutefois comme incolore si la matière n'absorbe pas sur une épaisseur suffisante. Regardez le contenu de la grande fiole qui paraît très légèrement jaune. Si j'en remplis une petite fiole, celle-ci paraît incolore. Avec 7 doubles liaisons conjuguées, l'absorption se fait intégralement dans le visible autour de 405 nanomètres et la molécule est de couleur jaune. La molécule avec 8 liaisons doubles conjuguées apparaît jaune-orangé et celle avec 11 doubles liaisons conjuguées, orange. À l'aide du tableau précédent, construisons la représentation graphique de lambda indice abs max, c'est-à-dire la longueur d'onde correspondant à l'absorption maximale, en fonction de n LDC, c'est-à-dire le nombre de liaisons doubles conjuguées. Nous observons que la longueur d'onde d'absorption maximale augmente quand le nombre de liaisons doubles conjuguées augmente. Considérons cette première molécule aromatique formée d'un cycle à 6 carbones et possédant 3 liaisons doubles conjuguées. L'absorption se fait principalement dans l'ultraviolet, autour de 255 nanomètres, et la molécule de benzène est incolore. Ces 2 cycles accolés constituent une molécule aromatique avec un système de 5 liaisons doubles conjuguées. La longueur d'onde d'absorption maximale est égale à 315 nanomètres et la molécule de naphthalène est incolore. La molécule d'anthracène, avec son système de 7 liaisons doubles conjuguées, absorbe autour de 380 nanomètres. Elle est très légèrement colorée en jaune-vert. Le naphthacène, 9 liaisons doubles conjuguées, absorbe autour de 480 nanomètres et est de couleur jaune-orangé. Le pentacène, 11 liaisons doubles conjuguées, absorbe autour de 580 nanomètres et est de couleur bleu-violet. Il n'y a pas de corrélation avec les diènes, mais là encore, la longueur d'onde correspondant à l'absorption maximale augmente quand le nombre de liaisons doubles conjuguées augmente. Un groupe chromophore est un groupe d'atomes absorbant une partie du spectre électromagnétique autour d'une longueur d'onde caractéristique, lambda absorption maximale. Si les groupes chromophores sont associés par un système de liaisons doubles conjuguées,
lambda absorption maximale augmente. Nous avons déjà rencontré la double liaison carbone-carbone et le cycle benzénique. Nous en évoquerons seulement deux autres, le groupe carbonyle et le groupe azo. Dans la chaîne conjuguée, chaque chromophore contribue de manière différente à la couleur de la molécule. Par exemple, comme il y a maintenant des atomes d'oxygène qui ne se comportent pas comme le carbone, cette molécule qui ne possède que deux doubles liaisons conjuguées est déjà colorée, elle est jaune pâle. Nous ne pouvons pas prédire la couleur de ces molécules, mais nous pourrons facilement justifier leur couleur si on nous les donne, car toute chose restant égale par ailleurs, comme ici la présence de deux doubles liaisons CO, on aura toujours l'augmentation de lambda absorption maximale quand le nombre de liaisons doubles conjuguées augmente. De même, avec l'azote, il suffit d'une double liaison pour que la molécule soit colorée. Elle est jaune. Puis, toute chose restant égale par ailleurs, comme ici la présence d'une double liaison NN, on aura encore lambda absorption maximale augmente quand le nombre de liaisons doubles conjuguées augmente. Il existe plein d'autres groupes qui modifient sensiblement la couleur, mais nous en resterons là. Par exemple, étudions la polymérisation de l'éthanal en milieu basique. En présence d'ion H-, une molécule d'éthanal réagit avec une autre molécule d'éthanal pour donner cette molécule, formellement obtenue en coupant la molécule d'éthanal comme ceci et en insérant CH double liaison CH. Une molécule d'eau est produite également. Remarquons que si l'éthanal possède une double liaison, la molécule synthétisée possède deux doubles liaisons conjuguées. Cette molécule elle-même peut réagir avec l'éthanal qui n'a pas encore réagi pour former une molécule encore plus longue, obtenue formellement de la même façon en scindant la molécule et en insérant CH double liaison CH. Cette fois, la molécule synthétisée possède trois liaisons doubles conjuguées. Le processus se poursuit ainsi avec formation de molécules possédant un nombre croissant de doubles liaisons conjuguées. L'éthanal est incolore, mais on peut prévoir que les molécules synthétisées sont colorées. Voici un bécher avec un peu d'éthanal. Ajoutons quelques ions H- et attendons. Les chaînes de liaison conjuguées s'allongent, mais absorbent encore en ultraviolet. Encore un peu d'ions H- pour accélérer un peu le processus. On observe que la substance commence à absorber dans le violet. Voilà le jaune-vert qui apparaît, puis bientôt le jaune, puis très rapidement jaune-orangé, puis orange, et la substance tend vers le rouge. On constate également que les molécules produites sont de moins en moins solubles, ce qui influe aussi sur la perception de la couleur. Terminons par deux petits exercices. Les molécules suivantes sont-elles incolores ou colorées? Nous avons ici un système de 7 doubles liaisons conjuguées. La molécule est colorée. Système de 4 et système de 3 liaisons conjuguées, la molécule se comporte comme un mélange de tétraène et de triène, elle est incolore. 3 systèmes de 3 liaisons conjuguées, incolore. Le lycopène, avec son système de 11 liaisons doubles conjuguées, est coloré, en rouge. Il donne sa couleur entre autres à la tomate et à la pastèque. La couleur est différente de celle du polyène à 11 liaisons, car les groupes alkyles attachés modifient un peu la couleur. Quelle est la couleur de chaque composé, sachant que l'un est jaune, l'autre orange et le dernier rouge? Comptons d'abord le nombre de liaisons doubles conjuguées et concluons. Jaune, orange, rouge. Identifions les molécules de bêta-carotène et d'astaxanthine. 11 doubles liaisons, 13 doubles liaisons, dont 2 carbonyles qui augmentent encore la valeur de lambda absorption maximale. Voici le bêta-carotène et voilà l'astaxanthine. La leçon est terminée. À bientôt!